Bienvenue sur la chaîne IMO-Renta, c'est la chaîne où on te partage toutes nos astuces, toutes nos techniques sur l'immobilier, que ce soit aussi sur les finances, que ce soit sur l'argent, sur le business, sur le mindset. Bref, tu l'auras compris, la chaîne qu'il faut vraiment garder en référence et à s'abonner obligatoirement si tu veux vraiment améliorer ton avenir financier. Et aujourd'hui, je vais te parler de quoi? De l'IFI. L'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ancien ISF, l'impôt sur la solidarité de la fortune. Bref, tu l'auras compris, encore un impôt qui alourdit les charges sur l'immobilier. Alors, on va lancer le jingle et je t'explique un peu plus en détail. Il faut savoir un petit peu, on va faire un petit peu d'histoire, c'est que l'ISF c'était quoi? C'était vraiment pour dire que les riches doivent redonner, faire de la redistribution aux personnes qui gagnent moins, donc du coup pour redonner, faire un système de redistribution des richesses. Donc ça c'est purement keynésien et aussi l'ISF a été construit aussi pour une autre chose, c'est ce qui permet de suivre le patrimoine privé en France. Et la véritable raison c'est ça, parce que pourquoi en fait ça coûte aussi cher, ça coûtait aussi cher que ce que ça ramenait en fait en termes de recettes, les dépenses équilibrer les recettes parce que ça coûte très cher à suivre. Néanmoins, c'est ce qui permettait de suivre le patrimoine immobilier français détenu en France et même par des non-résidents en France. D'accord ? Et c'est Macron qui a changé la donne et qui a dit non les gars, maintenant stop, moi je crois plus que c'est le pouvoir des actions, des actionnaires qui peuvent faire relancer la France, donc c'est un dogme, c'est comme ça, qui va dire vaut mieux taxer lourdement plus l'immobilier que le capital. Donc en fait on enlève le capital de l'ISF et on fait tadam, l'IFI. Ok. Du coup les proportions sont les mêmes. Peut-être que tu as déjà entendu, je ne sais pas si tu t'es déjà intéressé à ça. Si tu t'es déjà intéressé à ça, ça veut dire que tu n'es plus très loin de le payer. Donc c'est vraiment, félicitations, c'est cool parce que du coup, tu auras mis des actions en place pour payer cet impôt-là. Bon, par contre, le payer, ça ne fait pas marrer. Clairement, c'est le genre de truc que ça rajoute en plus. C'est-à-dire que tu détiens un patrimoine, d'accord, et que tu vas encore payer une taxe, un impôt encore dessus. C'est complètement hallucinant, moi ça me fait toujours halluciner parce qu'on paye déjà la taxe foncière chaque année. Et non, il faut qu'on rajoute encore quelque chose, un impôt parce qu'on en a trop. C'est quand même un truc de fou. Si on s'est embêté à le faire, c'est que c'est pas pour rien, on a pris les risques et tout ça, et que l'État vient encore racketter en quelque sorte les personnes qui jurent que par l'immobilier. Et surtout penser que l'immobilier ne relance pas la croissance, c'est totalement faux, parce qu'on le voit quand on fait des rénovations d'immeubles, on apporte des meilleurs logements, on fait travailler des artisans, on paye aussi des impôts dessus. Me dire que ça ne contribue pas du tout à l'effort français, j'ai du mal à y croire, mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors, l'IFI, comment ça se passe? Donc tu l'auras bien compris, c'est taxé uniquement sur le patrimoine immobilier. Déjà deux petites distinctions là-dedans quand même, c'est que pour tout ce qui est résident fiscal français, tu vas te faire taxer sur ton patrimoine immobilier en France, mais aussi sur ce que tu as dans le monde. Ouais, tu m'as bien entendu, ce que tu as aussi dans le monde, ce que tu détiens dans un autre pays, à l'autre bout du monde et tout, tu vas être imposé aussi là-dessus. Tu vas dire, mais c'est complètement con. Oui, c'est complètement con. C'est comme ça, c'est le texte de loi. Par contre, pour les non-résidents français, donc non-résidents fiscal français, tu n'es imposé que ce que tu détiens en France. Donc, ouf, c'est déjà quand même mieux. Tu vas moins te faire allumer là-dessus. Donc, au moins, bonne nouvelle pour tous les non-résidents français. Vous êtes tranquilles, vous n'allez vous faire taxer uniquement sur ce que vous avez en France et non ce que vous avez peut-être, au Portugal, en Espagne, en Allemagne, etc., aux États-Unis. Bref, tu l'auras bien compris, en dehors de la France. Alors, après, comment on va faire déterminer, tu vas voir un petit peu là, comment on détermine l'imposition. Tu l'auras compris sur tous tes biens immobiliers, mais sur la valeur nette de ce que tu détiens. Donc, si tu as un bien immobilier à 500 000 euros et que tu as un crédit de 400 000 euros dessus, ton patrimoine net, il est de 100 000 euros. D'accord ? On déduit toujours le crédit dessus. Donc, patrimoine net, c'est patrimoine, la valeur, moins le crédit que tu as dessus. Ok ? Donc, boum, ça reste 100 000. Impeccable, c'est bon, c'est correct. Donc si tu en as 10 comme ça et que c'est la même typologie, tu n'as que 100 000 net, ça fera 1 million. Ok ? Et maintenant, c'est à quel seuil de déclenchement on va payer l'IFI? Eh oui, parce que ça, c'est aussi un peu la question.
La question c'est, en fait c'est à partir, enfin la réponse plutôt, c'est à partir de 1,3 million d'euros de patrimoine net détenu. Ok, c'est-à-dire que tu vas payer à partir d'1,3 million un pourcentage. D'accord. D'ailleurs, tu vas bientôt voir le tableau apparaître. Hop, magie. Et donc, tu vois qu'il y a différentes tranches. Donc, de 800 000 à 1,3 million, c'est 0%. C'est pour ça qu'on dit que l'IFI commence à 1,3 million. Et puis après, de 1,3 million de temps à temps, tu es imposé. Et ça, c'est progressif. D'accord. C'est pas parce que tu as 2 600 000 euros de patrimoine que tu vas payer ce pourcentage-là. Non. C'est entre chaque tranche, tu vas payer de manière progressive ton impôt. Alors, tu vas me dire, ouais, mais le mec qui a 2,6 millions, il peut payer environ ces 16 000 euros d'impôts. C'est ça, il peut les payer. Bah oui, c'est sûr, mais il paye déjà toutes ces taxes foncières. Combien de taxes foncières il paye là-dessus? Il faut toujours remettre ça aussi en exergue là-dessus. Donc voilà, c'est un barème qui est progressif sur l'impôt. On va préciser un petit peu plus de choses. On ne va pas non plus rentrer trop dans le détail non plus, hein, mais que ça soit en direct ou en société, d'accord, si c'est à travers des SCI et tout, eh bien c'est éligible, tu n'as pas le choix. C'est éligible. Donc si tu planques tout en SCI, tu dis pas non, c'est bon, c'est pas détenu en direct, je suis tranquille. Ah non, malheureusement non, parce que tout simplement, l'État a dit, vous n'allez pas me prendre pour un idiot. Tout ce que vous mettez en SAS, en SARL, en SCI, bref, n'importe quelle société, et que vous le détenez vous, boum, ça va rentrer dans l'assiette de l'impôt, donc dans le patrimoine. Et donc même chose, on calcule le patrimoine net de la société et surtout à hauteur de tes parts, donc en pourcentage. Ok. Par contre, il y a un type de société qui sera totalement exonéré, et là c'est bien, ça va être intéressant, c'est pour ceux qui sont chefs d'entreprise, profession libérale, etc., tout ce que tu veux. Eux seront exonérés sur le patrimoine professionnel, c'est-à-dire que tu utilises des locaux pour ta boîte et que tu détiens dans une SCI. Et comme c'est lié à une activité professionnelle, tu es tranquille, tu ne seras pas imposé, ça ne rentrera pas dans l'assiette du calcul de ton patrimoine. Et enfin, on a tout ce qui est le patrimoine résidence principale, où là, il y a une exonération. Enfin, en fait, c'est pas une exonération, mais c'est un abattement. En fait, tu as un abattement de 30% sur la valeur du patrimoine net que tu détiens. C'est cool. Au moins, là-dessus, ils ont été sympas. Ils auraient pu faire peut-être un petit peu plus, mais bon, on a déjà 30%. Et là, donc, c'est-à-dire, si ta maison coûte 1 million d'euros, et c'est net, d'accord, pas de crédit dessus, tu as un abattement de 30%, donc 300 000 euros. Donc, ça sera valorisé à hauteur de 700 000 euros. OK ? Alors maintenant on se pose la question, comment on peut faire pour éviter de payer l'IFI? Comment on fait? Alors manière légale, hein, bien évidemment, il n'y a pas tu fais ce que tu veux, mais moi je t'apprends les manières légales. Si tu veux faire l'illégal, c'est ton problème, c'est du pénal et débrouille-toi avec. Non, les premières choses, la toute première façon, j'en ai compté 5. La toute première elle est stupide, mais fais pas d'immobilier. Si tu veux pas te faire imposer à l'IFI, ne fais pas d'immobilier, arrête-toi. Voilà, ça c'est la première chose. Non, sans déconner, la deuxième, donc du coup qui est un peu plus structurée que la première, c'est qu'en fait il faudrait arbitrer le patrimoine. Vaut mieux toujours avoir des biens corrélés avec du crédit, et que quand tu vois que tu as déjà bien remboursé ton bien et tout, tu le vends, tu prends du cash et tu peux le mettre sur des actifs financiers, etc. Comme c'est pas imposé, et bien du coup tu te feras moins allumer. Ou sinon tu l'apportes dans un autre projet avec des crédits pour diminuer ton assiette. Donc ça c'est une solution que tu peux mettre en place. D'accord ? La troisième, c'est si tu es chef d'entreprise, tu peux tout simplement faire que tu fais du patrimoine pro, d'accord, et tu fais de plus en plus de gros locaux et tu le loues à ta société. Ça, c'est une façon justement d'éviter, et au lieu de faire du patrimoine forcément uniquement locatif particulier. Donc c'est une solution pour te permettre d'être exonéré de l'IFI. La quatrième, celle-là c'est un régime assez particulier, c'est être en LMP, donc, et non LMNP, mais LMP, loueur meublé professionnel. Dedans c'est professionnel, donc du coup là tu es totalement exonéré de l'IFI. Bonne nouvelle, par contre tu sais bien que le LMP ça peut faire très mal avec les charges sociales, etc. Je rentre pas dans le détail, c'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, donc faire attention, il faut bien calculer ça, mais le LMP, ça ne rentrera pas dans le cadre de ton patrimoine IMO.
Et enfin, la cinquième, c'est transmettre son patrimoine en fait, c'est-à-dire faire des donations aux enfants, petits-enfants, etc. Tu auras bien compris ça. Et en fait, du coup, ça ne rentrera plus dans ton patrimoine à toi, mais dans le patrimoine immobilier de tes enfants, donc de tes descendants. Donc voilà, c'est une autre possibilité pour pouvoir échapper à l'IFI. Et tout ça encore de manière légale. D'accord ? Allez, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si ça t'a plu, mets-moi des pouces, n'hésite surtout pas. Abonne-toi à la chaîne aussi et dans les coms, mets-moi d'autres sujets sur lesquels tu veux qu'on aborde, qu'on évoque et que voilà, on va échanger dessus, tu vois, au fur et à mesure. Allez, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao!